Alors, nous allons attaquer la dernière partie de ce cours de probabilité de seconde. Donc, nous avons vu que en équiprobabilité, faire des probabilités se résume à dénombrer les issues favorables à un événement, c'est-à-dire compter le nombre d'issues qu'il y a dans un événement. Voilà, et pour calculer la probabilité, bien ensuite on divise ce nombre par le nombre d'issues totales, c'est-à-dire le nombre d'issues totales de l'univers, et on obtient la probabilité de l'événement. Donc on va avoir deux outils particulièrement efficaces pour faire du dénombrement en probabilité. Le premier, c'est le tableau à double entrée. Alors on utilise le tableau à double entrée, euh, en particulier quand on va étudier simultanément deux caractères d'une même population. Donc le plus simple, c'est de faire l'exemple suivant. Donc je vous laisse le lire. Et vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de faire l'exercice et ensuite nous faisons la correction. Donc, on envoie un questionnaire à 300 personnes. Voici déjà notre population totale, mais vous allez avoir la présentation d'une statistique sur cette population, dont 60% de femmes. D'accord ? Et ce questionnaire porte sur les loisirs. Alors, faire du sport, premier loisir. Deuxième loisir, regarder la télévision ou lire un livre. Lequel de ces loisirs préférez-vous? Donc la personne va être une femme ou un homme, ça c'est le premier critère selon lequel on observe notre population, c'est le genre, et ensuite, quel loisir préférez-vous? Et on va vous donner un certain nombre de proportions. Alors il va falloir reconnaître dans cette proportion de quelle population parle-t-on. Ces proportions sont données en pourcentage, je vais faire calculer des pourcentages, etc. Donc allons-y, commençons par analyser cet énoncé. Alors tout d'abord, 300 personnes font partie de cette population, donc la population totale, le total ici est de 300. Ensuite on vous dit que dont 60% de femmes, 300 personnes dont 60% de femmes, donc c'est bien 60% de 300 personnes qui représentent la sous-population de femmes. Comment calculer 60% de 300? Eh bien, c'est 60 centimes de 300, c'est 60 sur 100 fois 300, c'est-à-dire 60 fois 3, c'est-à-dire 180. Donc nous avons bien 180 femmes, et je vous rappelle que le total de femmes se retrouve ici dans cette cellule marginale du tableau. Évidemment, si nous avons 180 femmes et 300 personnes en tout, nous avons 300 moins 180, ce qui fait 120 tonnes. Donc voilà, la répartition selon le genre est déjà faite en deux sous-populations, 120 hommes et 180 femmes. Alors ensuite, analysons les données suivantes. 55% des hommes répondent faire du sport. Donc 55% des hommes, c'est-à-dire 55% de 120, est égal à, eh bien, pour calculer 5%, 55% de 120, je calcule 55 centièmes fois 120, ce qui me donne 66 hommes parmi les 120 qui disent préférer faire du sport. D'accord? Et comme en tout, je sais... Alors, deuxième argument, on vous dit maintenant que 30% des femmes, donc 30% de 180, c'est-à-dire 30 centièmes de 180, c'est 54, eh bien, elles préfèrent faire du sport. Donc, vous avez 66 hommes et 54 femmes qui préfèrent faire du sport. Bien évidemment, on fait la somme et nous obtenons le total. Parmi les 300 personnes, eh bien, 120 préfèrent faire du sport comme loisir. Et on répondit faire du sport au questionnaire. Quel loisir préférez-vous? Alors, maintenant, on vous dit que 42 femmes, donc 42 femmes, on va se placer dans la ligne des femmes, et bien parmi toutes les femmes, 42 préfèrent lire un livre. D'accord? Donc ce 42, voilà, c'est la sous-population de la sous-population de femmes, c'est-à-dire les femmes qui ont répondu la lecture comme loisir préféré. D'accord? Autre et dernier chiffre, on vous donne 114 personnes répondent regarder la télévision. Donc 114 personnes, c'est
sans tenir compte du genre, c'est donc un total. Ici, donc, le total des personnes qui ont répondu la télévision comme loisir préféré est 114. Vous le placez dans cette cellule marginale. Voilà, pour ce qui est des hypothèses, elles sont toutes traduites. Alors maintenant, vous savez que pour finir de remplir les cellules manquantes, il va falloir travailler par somme, par ligne et par colonne. On va commencer par cette ligne-là, dans la population des femmes. On a 180 femmes au total, en 3 sous-populations, dont on connaît 2 cardinales. Donc on va faire 180 moins 54 moins 42, et nous allons trouver 84. Alors maintenant, eh bien, parmi les 114 personnes qui ont répondu à la télévision, il y a 84 femmes, et donc nous allons trouver 114 moins 84, ce qui fait 30 hommes. Et maintenant, parmi les hommes, eh bien, on a 120 hommes au total, 66 en polysport, 30 en du télévision, 120 moins 66 moins 30, cela vous donne 24 hommes qui ont répondu à la lecture. Eh bien, maintenant nous avons 24 hommes et 42 femmes qui ont répondu à la lecture. Donc par sommation, nous obtenons 66 personnes au total, parmi les 300, qui ont répondu, préféré la lecture comme loisir. Et bien entendu, on vérifie que le tableau ferme bien en calculant cette dernière ligne marginale, d'accord, qui n'a pas encore été utilisée. Donc 120 plus 114 plus 66 plus est égal à 300. D'accord, donc c'est un contrôle. Vous pouvez le marquer comme contrôle à la fin. Contrôle. 120 plus 114 66 égale 300. Donc vous avez bien ici un tableau qui est très cohérent et qui est fermé. Voilà pour l'étude de ces statistiques. Donc vous voyez bien, ici vous analysez une population de 300 personnes sous 2 critères croisés. Alors comment interpréter ces chiffres en termes de probabilité? Eh bien ici, vous avez une intersection, c'est-à-dire les hommes qui ont répondu préféraient faire du sport comme loisir. D'accord? Donc c'est bien l'intersection de ces 2 critères. Voilà pourquoi cela permet de faire des dénombrements. Donc maintenant, on vous propose une expérience aléatoire. On va prendre tous ces questionnaires, c'est donc ces 300 questionnaires, on en tire au hasard, et on va savoir quelle est la probabilité que celui-ci soit d'une personne préférant lire un livre. Eh bien, cette probabilité, c'est tout simplement le nombre de personnes préférant lire un livre, divisé par le nombre de personnes totales. Vous avez fait du dénombrement, vous avez tout simplement compté le nombre de personnes qu'il y avait dans l'événement « La personne préfère lire un livre », et vous obtenez donc une probabilité de 66 sur 300, qui est de 0,22. Donc maintenant, nous allons étudier un deuxième outil qui est très efficace en probabilité. C'est un arbre de probabilité, ou arbre de dénombrement. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va utiliser un arbre, car cela permet de représenter, de dénombrer les issues d'une expérience aléatoire, en particulier lorsqu'on a une succession de plusieurs événements. Là, ce n'est pas, on ne va pas regarder une population comme avec le tableau selon 2 critères différents en même temps. Là, on va avoir des événements successifs. D'accord? Et l'arbre va permettre de représenter ces événements successifs et surtout la transformation de l'univers, parce que l'univers va se transformer au fur et à mesure que l'on fait l'expérience. Donc je vous laisse regarder cet exercice. Une urne contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire au hasard 2 boules successivement. D'accord? Alors ce qui est très important, c'est que c'est un tirage sans remise, c'est-à-dire qu'on ne remet pas la première boule dans l'urne après l'avoir tirée. D'accord? C'est qu'une fois qu'on a tiré la première boule, eh bien vous voyez que l'expérience aléatoire change, c'est-à-dire qu'on n'a plus le même nombre de boules, on n'a plus les mêmes boules dans l'urne au moment du deuxième tirage. Donc on vous demande de représenter cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre, puis déterminer la probabilité de l'événement A. Obtenir 2 boules portant des numéros pairs. Donc mettez la vidéo sur pause et je vous laisse travailler quelques instants et je vous reprendrai plus tard. Donc comment modéliser cette expérience aléatoire par un arbre? Eh bien tout d'abord, nous avons un premier, nous mettons la main dans l'urne et nous tirons
une première boule. Donc vous allez tirer la boule 1, la boule 2, la boule 3 et la boule 4. Il s'agit ici, premier tirage, première boule. D'accord? Alors maintenant, attention, que se passe-t-il? Et bien maintenant, puisque vous avez pris la boule 1, il ne reste plus que 3 boules dans l'urne. Donc quand vous tirez la deuxième boule, vous allez avoir ici un 2, un 3 ou un 4. Donc là, il s'agit de la deuxième boule. Très bien. Alors, on va recopier ceci plus bas. Voilà, et vous allez faire la même chose. Alors ici j'ai tiré la boule 2 en premier, donc je peux tirer la boule 1, la boule 3 et la boule 4. Ici j'ai tiré la boule 3, donc je vais tirer la boule 1, la boule 2 ou la boule 4. Ici j'ai tiré la boule 4, donc il me reste les boules 1, 2 et 3. Très bien. Alors, issue, attention, l'issue de mon expérience aléatoire, ce n'est pas au milieu de l'arbre, ni la deuxième, c'est la totalité. Donc l'issue, attention, il faut bien regarder l'issue. L'issue, c'est tirage 1, 2. Là, j'ai le tirage 1, 2. Là, j'ai le tirage 1, 3. Là, j'ai le tirage 1, 4. J'ai le tirage 2, 1. Le tirage 2, 3. Le tirage 2, 4. Le tirage 3, 1. Le tirage 3, 2. Le tirage 3, 4. Le tirage 4, 1. Le tirage 4, 2. Et le tirage 4, 3. D'accord? Première chose, il va falloir compter le nombre de tirages total. Alors, cette expérience aléatoire, eh bien, il y a 4 possibilités au premier tirage, et pour chacune de ces 4 possibilités, il y a ensuite 3 possibilités, puisqu'on n'a pas remis la boule, au deuxième tirage, il n'y a que 3 boules, donc ce qui fait 4 fois 3, 12 issues équiprobables. Vous pouvez vérifier qu'ici, vous aviez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors pourquoi équiprobable? Eh bien parce que, tout simplement, aucune de ces issues n'est favorisée au moment du tirage. On a autant de chances de tirer 1, 2 que 1, 3, que 4, 2. D'accord? Il n'y a aucune raison qu'une issue soit favorisée. Donc, cela suggère que nous allons faire nos calculs par dénombrement, puisque la loi de probabilité est l'équiprobabilité. Alors, on vous définit l'événement A, obtenir 2 boules portant des numéros pairs. Eh bien, il suffit ici, toutes les issues que vous aviez, de regarder quelles sont les issues qui réalise cet événement. Eh bien, vous voyez, ici, j'ai toujours un numéro impair. Donc, on a seulement 2, 4 et 4, 2. On a seulement 2 issues parmi les 12 qui réalisent l'événement A. Donc, l'événement A, c'est l'ensemble des issues de 4 et 4, 2. Cardinal de A, c'est le nombre d'éléments de A, c'est 2. Et sa probabilité, c'est 2 parmi 12, c'est-à-dire 1 sixième. Donc vous voyez comme quoi un arbre de probabilité est très utile. Je vous le rappelle, quand vous allez modéliser une expérience aléatoire qui est composée de tirages successifs. D'accord? Voilà, donc c'est la fin de ce cours. Je vous laisse faire les exercices que je vais noter tout de suite dans le cours. Alors, pour les exercices, eh bien, pour les arbres, vous ferez l'exercice 25, 26, 332. Donc, ça, c'est les arbres. Hein, c'est 2 exercices sur les arbres. D'accord. Non, pardon, ça, c'est les tableaux. Et pour les arbres, vous ferez le 29 et le 31. Voilà. Cette vidéo est terminée.